Exprimer ses émotions en relation. Est-ce que tu as déjà eu une boule dans la gorge, incapable de dire ce que tu ressens? Ou tu veux dire ce que tu ressens, mais tu as peur de blesser, tu as peur d'être mal compris, d'être mal comprise ou d'être rejeté? Bien, dans cette vidéo, je te partage 5 étapes pour t'aider à exprimer tes émotions en relation, même quand c'est difficile. Que ce soit en couple, en famille ou entre amis, ces 5 étapes peuvent vraiment changer ta façon d'être en relation avec les autres et avec toi-même. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vers la paix intérieure, la chaîne où tu vas apprendre à être en relation avec toi pour mieux te connaître et améliorer tes relations avec les autres. Parce que tu ne peux pas être en relation avec les autres si tu ne l'es pas avec toi-même. Alors allons-y maintenant avec les 5 étapes pour apprendre à exprimer ses émotions en relation. La première étape, ça va être d'identifier ton émotion. Puis la première chose à faire, bien, ça va te demander de distinguer ce que tu ressens avec ce que tu penses. Hein, ça va te demander de rester avec ton émotion, rester dans ton cœur. Mais ton premier réflexe, ça ne sera pas ça, ça va être de te défendre parce que rester avec l'émotion, c'est pas l'espace le plus confortable. Alors, lorsque tu vas venir pour t'exprimer, tu vas peut-être avoir plus le réflexe de dire euh, j'ai de la peine à cause de toi, tu me manques de respect. Ça va être plus le tu, là. Hein, ça va être plus euh, un jugement qui va être apporté. Mais le jugement, là, c'est pas l'émotion. Le jugement, là, c'est le mécanisme de défense pour plus toucher à l'émotion. Alors, c'est ça le défi. Personne proche de toi te dit quelque chose qui te fait de la peine. Tu ressens de la peine. Ça, c'est l'émotion. Hein? Je me sens triste, je me sens frustrée, je me sens blessée. Ça, c'est l'émotion. Tu dois mettre de côté ce que la personne te dit. Tu dois mettre la personne qui te dit des choses blessantes de côté. Tu dois revenir à toi et te poser la question, qu'est-ce que je ressens présentement? Ah, je ressens de la tristesse, je ressens de la peur, je ressens de la honte, je ressens de la déception. Plus que tu vas être capable de mettre des mots clairs sur ton émotion et plus que tu vas être près de toi, plus que tu vas être en relation avec toi. Avant de passer à la deuxième étape, un petit rappel, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos. La deuxième étape, c'est d'écouter son émotion sans jugement. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Et si je te dis ça, c'est parce que j'entends trop souvent des phrases comme «Ah, je suis trop sensible» et que je suis trop sensible ou «Ah, je suis pas assez fort, je suis pas assez forte» ou «Ah, ben, c'est pas si grave que ça». Mais ça, là, c'est tout le jugement intérieur. C'est tout le jugement intérieur qui prend toute la place puis qui vient te couper de ton émotion. Puis je te le dis, si tu es coupé de ton émotion, tu n'arriveras pas à l'exprimer. Hein? C'est important de prendre un espace, ça peut être une respiration, prendre un espace avec toi, puis de te dire, OK, c'est ça que je ressens, puis j'ai le droit de le ressentir. Je ressens de la tristesse, j'ai le droit d'être triste. Je ressens de la colère, j'ai le droit d'être en colère. Tout ça sans jugement. Tu n'as pas à te justifier d'avoir une émotion. Tu as juste à l'accueillir. Tu as le droit. Si tu restes avec ton émotion, tu vas être capable de l'exprimer à l'autre et non pas de te lâcher en banalisant, hein, en disant « Oh, c'est pas si grave que ça finalement ». La troisième étape est d'identifier ton besoin. Oui, identifier ton besoin parce que derrière chaque émotion se cache un besoin. Si je prends l'émotion de la colère, bien ça peut cacher le besoin de respect. La tristesse
peut cacher un profond besoin de relation. Et la peur, bien, un besoin de sécurité. Dans le fond, c'est ton émotion qui va te guider vers ton besoin. Prends le temps de te demander de quoi j'ai besoin présentement. Hein? De quoi as-tu besoin présentement? Bien, moi, j'ai besoin de me sentir respectée dans la relation. C'est en restant connecté avec l'émotion présente en toi que le besoin va monter. La quatrième étape, c'est d'exprimer son vécu en relation. Hein, là arrive le moment d'exprimer son vécu, d'exprimer son émotion à l'autre, hein, à la personne qui a déclenché ton émotion. Et là, arrivé à cette étape-là, tu as fait les 3 autres étapes. Hein, tu as fait tes devoirs. Tu as identifié ton émotion, tu l'as écouté et tu as identifié ton besoin qui est derrière ton émotion. Là, tu es devant la personne. Moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser le « je ». Commence tes phrases par « je ». Hein, au lieu de dire « tu me manques de respect ». De plus parler de toi. Hein, de dire « mais quand tu fais des blagues sur moi devant les autres, je ne me sens pas respectée. » Tu parles de ton vécu. Tu parles de toi et non pas de l'autre en lui faisant des reproches. Et ça, ce que ça fait, ça l'ouvre une vraie possibilité de relation. Tu ouvres ton cœur à l'autre et ce qui risque d'arriver, c'est que la personne soit touchée. Et ce que ça peut faire, c'est de créer un très beau moment de relation. La 5e étape, c'est d'accepter que tu n'as pas le contrôle sur la réaction de l'autre. Hein, même si tu t'exprimes avec tout ton cœur, l'autre a droit à sa réaction, puis la réaction qu'il va avoir, c'est peut-être pas ce que tu aurais voulu, ce que tu aurais souhaité. C'est correct. Ça fait partie du processus. Parce que le but ici, c'est pas de contrôler la réaction de l'autre. Le but, là, c'est de te respecter toi. Exprimer ton émotion, c'est poser un geste d'amour envers toi-même. La réaction de l'autre ne t'appartient pas. C'est pour ça qu'il est important que tu restes présent, présente à ce qui t'habite dans l'ici maintenant pendant que la personne a la réaction. Parce que si tu restes au niveau de ton cœur, tu vas pouvoir lui exprimer qu'est-ce que ça te fait de le voir dans sa réaction. Et ça, ce que ça peut faire, c'est que ça peut toucher l'autre personne puis faire tomber ses défensives et créer un très beau moment de relation. Mais l'important, peu importe comment l'autre te reçoit, tu te tiens debout à l'intérieur de toi, tu ne te lâches pas. Exprimer ses émotions en relation, c'est un chemin. C'est un chemin vers toi, vers ta vérité, vers ta paix intérieure. Et plus que tu avances sur ce chemin, et plus que tu peux créer des relations saines, vraies et vivantes. Alors dis-moi en commentaire laquelle des 5 étapes est la plus difficile pour toi en ce moment. J'ai vraiment envie de te lire. Et merci d'avoir été là jusqu'à la fin et au plaisir de se retrouver dans une prochaine vidéo.